Le rétrécissement aortique, ça ne dit peut-être rien à tout le monde, et pourtant, c'est l'une des maladies de valve cardiaque les plus fréquentes. En gros, c'est la porte de sortie principale du cœur qui a du mal à s'ouvrir. Allez, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour bien comprendre ce qui se passe. Mais avant de parler du problème, revenons à la base. On sait tous que le cœur est une pompe, d'accord? Mais comment, très concrètement, est-ce qu'il s'y prend pour propulser le sang oxygéné vers absolument chaque recoin de notre corps? La réponse tient dans une mécanique de précision incroyable, orchestrée par ce qu'on appelle des valves. Et parmi ces valves, il y en a une qui est vraiment la star, qui joue un rôle capital. C'est un peu le gardien du cœur, on l'appelle la valve aortique. Il faut vraiment l'imaginer comme une porte à sens unique super sophistiquée. Elle est placée à un endroit absolument stratégique, juste entre la chambre la plus puissante du cœur, le ventricule gauche, et l'autoroute principale de la circulation sanguine, l'aorte. Sa mission est simple, mais vitale. Elle laisse passer le sang du cœur vers le corps, et surtout, elle empêche qu'il ne revienne en arrière. À chaque battement, c'est un balai parfaitement réglé. La porte s'ouvre en grand pour laisser passer l'onde de sang, puis clac, elle se referme d'un coup de manière complètement hermétique. C'est un mouvement net, rapide, ultra efficace, qui garantit que tout le sang part dans la bonne direction. Bon, ça, c'est le scénario idéal. Mais que se passe-t-il quand cette mécanique si bien huilée commence à gripper? C'est exactement ça, le rétrécissement aortique. C'est quand cette porte commence à coincer et a du mal à s'ouvrir complètement. Et là, la différence est flagrante. À gauche, on a une valve saine. Ces petites portes, les feuillets, sont souples, fines, et elles s'ouvrent en grand. Le passage est libre. À droite, c'est une valve sténosée. On voit bien que les feuillets sont devenus rigides, épais, souvent à cause de dépôts de calcium. Résultat, l'ouverture est bien plus petite. C'est un véritable obstacle. Alors, pourquoi cette porte se bloque? En général, il y a deux grandes raisons. La plus commune, surtout avec l'âge, c'est l'usure. Le temps passe et des dépôts de calcium s'accumulent sur la valve, ce qui la rend de plus en plus rigide. L'autre cause importante est congénitale. Ça veut dire que certaines personnes naissent avec une petite anomalie. Leur valve n'a que 2 feuillets au lieu de 3. Elle fonctionne, mais elle est plus fragile et a tendance à s'abîmer plus vite. Et bien sûr, cette porte à moitié fermée, ça a des conséquences directes sur le cœur. Il se retrouve face à un mur et doit fournir un travail de titan pour faire passer le sang. Et voilà ce qui se passe. Pour réussir à éjecter le sang à travers cette petite ouverture, le ventricule gauche doit pousser de toutes ses forces. Et comme n'importe quel muscle qu'on entraîne intensivement, il va s'épaissir, il va se muscler. On appelle ça une hypertrophie. Le cœur devient costaud, mais c'est un signe qu'il souffre. Pendant des années, parfois, le cœur arrive à compenser. La personne ne se rend compte de rien. Mais il arrive un moment où ce surrégime l'épuise. Et c'est là, généralement, quand on lui demande un effort supplémentaire, monter des escaliers, courir un peu, que les premiers signes de fatigue apparaissent. Et ces symptômes sont très caractéristiques. On les regroupe souvent sous le nom de triades. Il y en a 3 principaux. D'abord, une douleur dans la poitrine, qui serre un peu comme un étau et qui arrive pendant l'effort. Ensuite, des malaises, des vertiges qui peuvent même aller jusqu'à la perte de connaissance, toujours à l'effort. Et enfin, un essoufflement anormal, disproportionné par rapport à l'effort qu'on vient de faire. Attention, l'apparition d'un seul de ces 3 symptômes est un vrai tournant. C'est le signal d'alarme qui dit que le cœur n'en peut plus. À partir de ce moment-là, la situation devient beaucoup plus sérieuse et le pronostic s'aggrave très vite si on ne fait rien. Alors justement, comment les médecins font-ils pour repérer ce problème? Comment est-ce qu'ils détectent que la porte du cœur est bloquée? Eh bien, figurez-vous que le tout premier indice, il ne se voit pas, il s'entend. Souvent, c'est lors d'un examen de routine qu'un médecin, avec son stéthoscope, va entendre un son particulier au niveau du cœur. Ce son, c'est ce qu'on appelle un souffle. C'est tout simplement le bruit que fait le sang quand il est forcé à travers l'ouverture rétrécie. Ça crée des turbulences, un peu comme l'eau dans un tuyau étroit. Ce souffle a un son très particulier. Il est un peu rude, râpeux, son intensité augmente puis diminue et on peut souvent l'entendre jusque dans les artères du cou. Ce souffle, c'est un excellent indice. Mais pour être absolument certain, et surtout pour savoir à quel point c'est grave, il faut voir. Et pour ça, on a un outil d'imagerie formidable. L'examen clé, c'est l'échocardiogramme. C'est tout simplement une échographie du cœur. C'est totalement indolore et ça nous donne une image en direct du cœur qui bat. Et là, on peut tout mesurer. La surface exacte de l'ouverture de la valve, on voit si elle est calcifiée et on peut évaluer l'impact sur le muscle, notamment l'épaisseur du ventricule. Et cette échographie nous donne un chiffre décisif. Quand la surface d'ouverture de la valve aortique passe en dessous de 1 cm², on considère que le rétrécissement est serré. Autrement dit, sévère. C'est vraiment le seuil critique qui nous dit qu'on est entré dans une phase sérieuse de la maladie. Bon, le diagnostic est posé, le rétrécissement est sévère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Heureusement, il existe une solution radicale, mais très efficace. Il faut bien insister là-dessus. Une fois que les symptômes sont apparus, il ne faut plus attendre.
le risque de complications graves augmente de façon exponentielle. Le temps est vraiment compté. La seule solution qui marche vraiment à long terme, c'est de changer la pièce défectueuse. On remplace la valve malade par une prothèse toute neuve. C'est une intervention qui permet de restaurer une circulation sanguine normale et, littéralement, de soulager le cœur de cet énorme poids. Voilà, on a fait le tour du rétrécissement aortique. Mais au fond, cette valve, ce n'est qu'une seule pièce d'un moteur bien plus complexe. Et ça nous amène à une question plus large. Au-delà de la mécanique, comment, au quotidien, est-ce qu'on prend soin de ce moteur si essentiel qu'est notre cœur ?